Alors bonjour à tous, c'est Pwish. Aujourd'hui, on se retrouve pour un des films que j'attendais le plus cette année. Un des films qui, normalement, et au vu de la bande-annonce, qui était plus qu'engageante, des deux bandes-annonces qui ont été diffusées, qui étaient plus qu'engageantes, bah écoutez, je ne pensais pas avoir à redire, à part du bien, sur ce film. Et c'est vrai que le bruit a couru quelques jours avant la sortie, que voilà, ce serait un ratage, ce serait nul, ce serait chiant, ce serait complètement raté, ce serait le pire épisode de la saga. Et donc, vous vous en doutez, on est là pour Mission Impossible 8, The Final Reckoning. D'ailleurs, un changement de titre bah oui, parce que normalement, il aurait dû s'appeler Dead Reckoning partie 2, a priori, puisque le film précédent, Dead Reckoning, était la partie 1. Donc, on sait, ça c'est vrai, qu'il y a eu des problèmes de production, il y a eu des problèmes de tournage, il y a eu tout un tas de problèmes. Le film a été énormément repoussé, que ce soit le 7 ou celui-ci d'ailleurs. Donc bon, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a eu beaucoup de problèmes. En plus, l'épisode 7 n'a pas réellement fonctionné au-delà des attentes, en tout cas. Ça c'est clair, ça a été plus ou moins un bide, en tout cas un bide pour quelqu'un de la carrière de Tom Cruise, et surtout pour la saga Mission Impossible, qui est vraiment une saga ultra bankable, et à raison. Donc, ce Mission Impossible 8, que j'ai pu voir, bien sûr, et vous vous en doutez, en avant-première, dans des conditions les plus proches possibles du légal, voilà. J'ai pu voir ce film, voilà, on va pas tergiverser, et je vais vous donner un avis, alors, c'est vrai, plutôt mitigé. Donc, ce Mission Impossible 8. Alors moi, mais je l'attendais énormément. Normalement, la saga Mission Impossible, tu y vas, les yeux fermés, il n'y a pas de problème. C'est sûr que c'est encore parmi les rares et derniers gros blockbusters de qualité, selon moi, qui ne prend pas, voilà, le spectateur pour un débile, pour un mongol. C'est-à-dire qu'on a des bonnes histoires, on a beaucoup d'action, on a beaucoup de scènes impressionnantes, toujours, encore et toujours des cascades, le Tom Cruise show, évidemment. Alors, il y en a beaucoup, voilà, qui commencent à cracher sur Tom Cruise, mais bon, il est derrière les projets de A à Z, voilà, c'est lui le boss, c'est lui le patron. En même temps, vu sa carrière, vu ce qu'il a pu enchaîner comme film, bah écoutez, ça se comprend un petit peu. Alors vous vous souvenez, dans ma critique du 7, j'étais déjà assez déçu. Le 7 déjà m'avait déçu. C'est vrai que pour moi, c'est une saga vraiment excellente, Mission Impossible. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur l'ensemble des films. Le 6e Fallout, pour moi, c'est vraiment, encore aujourd'hui, avec le premier, le premier il est aussi vraiment excellent. Mais alors le 6, mais en fait ils sont tous excellents, bon, sauf le 2, il y aurait beaucoup à redire, mais il faudrait que je vous fasse une vidéo. Pour moi le pire c'est le 2, C'est le Mission Impossible normalement de John Woo, enfin normalement, c'est le Mission Impossible de John Woo, normalement j'aurais dû adorer. Mais bon, on n'est pas là pour parler du 2, je sais pas pourquoi. Donc le 7, il m'avait déjà pas mal déçu. Après, en le revoyant, bon, ça reste un très bon film, ça reste un bon film, mais il était déjà un peu trop long. Il m'avait déçu, le 7. Et c'est vrai que le 8, du coup, je l'ai abordé un petit peu merde. Je me suis dit, merde, mais ça va être décevant, du coup. Et, bah, malheureusement, j'ai envie de dire, le film est un poil moins bon que le 7. Il faut dire ce qu'il est, il faut dire la vérité. Pour moi, il est un poil moins bon que le 7. En fait, il n'a pas de gros défauts, hormis sa durée. Ouais, voilà, 2h50, non, 2h50, c'est beaucoup trop long. Le film est beaucoup trop long. Ça, c'est vraiment un problème. C'est déjà un des problèmes du 7, je trouve, qui était beaucoup trop long. Bah, il durait aussi 2h50, il me semble, 2h45. Oh là là, fallait enlever au moins une bonne vingtaine de minutes au métrage. Là, c'est exactement pareil. Pour moi, le film, il aurait largement gagné à avoir 20 minutes de moins, franchement pour son bien, 20 minutes de moins largement, on s'en serait passé, surtout que
à la différence des autres, il y a quand même beaucoup moins d'action dans celui-là. Alors, le film, moi je l'ai pas trouvé... Alors c'est paradoxal ce que je vais dire, hein, mais bon, vous savez, hein, le Quiche... le film n'est pas chiant, en fait. Alors, à la première vision, hein, je pense que si maintenant je le regarde de nouveau, ouais, il y a des passages qui vont me paraître un peu longs. Le film n'est pas vraiment chiant, il est plutôt rythmé. Les péripéties avancent, mais justement, les péripéties, il y en a très peu. Et en fait, pendant une grande partie du film, notamment, hein, on va dire, notamment toute la première heure, en fait, jusqu'à ce qu'il aille dans le sous-marin, voilà, qui est à peu près à la moitié du film, il y a des petites scènes d'action. En fait, il y a de l'action, mais c'est des petites scènes d'action, des petites scènes de combat. C'est assez convenu. Alors, c'est toujours, voilà, c'est toujours bien mis en scène, c'est toujours correct, même si on sent... Même si dans la mise en scène, on va y revenir, hein, on sent quand même une certaine, je vais pas dire lassitude, forcément, je vais pas aller jusque-là, mais un certain ronron qui s'est installé et on a du mal, voilà, on a du mal à en remettre une louche en fait, comme toutes les suites doivent le faire. Chose qu'on voyait déjà un petit peu, je trouve, dans le 7. Hein. J'ai trouvé que dans le 7, par exemple, toute la séquence dans le train, elle s'éternisait beaucoup trop. C'est peut-être d'ailleurs ce segment-là qui était beaucoup trop long dans le 7. Là, c'est un peu pareil. Je vais pas dire qu'on baille non plus, faut pas exagérer quand même. Putain, les mecs qui disent que le film est complètement à chier, ouah, putain. Mais vraiment, avec toutes les merdes qu'on se tape, alors ça peut être aussi un défaut. C'est vrai que ce film-là sort comme le 7, parce que de toute façon, dans l'environnement ambiant du cinéma américain de ces dernières années, il y a que des merdes. Que des merdes, que des déceptions, il y a des films très mauvais. Donc c'est sûr que là, Mission Impossible, moi je trouve que putain, ça reste encore plus que correct. Franchement, on se fout pas non plus de la gueule du spectateur avec ce 8e épisode. Mais c'est vrai qu'il a, en plus de sa durée, qui est pour moi le plus gros défaut du film, c'est sa durée. Ensuite, il a plein de petits défauts, mais qui s'additionnent. Et comme le film dure longtemps, on a le temps, le spectateur a le temps de les additionner. Et on arrive sur la fin à un mouais. Voilà, on arrive sur un mouais à la fin. C'est plein de petits défauts. Alors c'est Tom Cruise qui est dans le film un petit peu trop... Alors dans tous les films, entendons-nous bien, dans tous les films, il est over the top, il est au top niveau, c'est le putain d'agent qui règle tout. Là, dans celui-là, voilà, par petites touches, c'est un peu trop. La façon dont il sort du sous-marin, voilà, la façon dont il s'en sort, par exemple, typiquement, ouais, on lève un peu les yeux au ciel, on se dit, ouais, bon, putain, ils abusent, quoi. Mais c'était abusé dès le 1, quand l'hélicoptère explose et qu'il revole sur le TGV. C'était abusé dès le 1, avec la pale de l'hélicoptère qui s'arrête juste devant. Voilà, dès le 1, c'était trop. Mais là, dans celui-là, il y a pas mal de moments où on se dit, ouais, non, là, c'est trop. La séquence avec les deux avions, oui, elle est très belle. Oui, elle est très bien filmée. Oui, les cascades sont incroyables. C'est vrai qu'on se dit, putain, même s'il est attaché, c'est ouf, quoi. Mais il y a une fâcheuse tendance, alors particulièrement dans cette séquence. Alors, c'est pas du spoil, hein, mais dans la séquence des avions, déjà, elle est trop entrecoupée d'autres séquences qui nous emmerdent. Elle est totalement en dessous de la séquence, voilà, avec les hélicoptères dans Fallout. Et si on devait comparer justement les deux séquences, puisqu'elles se ressemblent beaucoup, hein, là, dans cette séquence-là, il y a un côté bouffonnade. J'ai pas réussi à me l'expliquer. J'ai même limite rigolé à des moments comme Tom Cruise qui virevolte comme ça dans les ailes de l'avion, des biplans là. Il y a un côté un peu clownesque, un peu cartoon, qui est d'ailleurs renforcé en fait par les deux avions. Les deux avions, d'un coup, ils te sortent des biplans comme ça. Le méchant qui fait des grimaces, qui tire la langue. Un méchant, cartoonesque comme ça d'un seul coup. Alors, qui dénote avec, je continue à le penser, hein, c'est quand même un méchant assez faible, qui est assez insignifiant. Moi je trouve il est pas vraiment menaçant, il est un peu naze en fait. Je reste sur mon impression du 7, il est un peu naze. Et là, dans toute la fin du film, il a un côté, il y a un côté, désolé de le dire, il y a un côté grosse bouffonnade avec Tom Cruise qui s'accroche. C'est pareil.
le truc des avions, c'est impressionnant, c'est très bien filmé, mais c'est trop. C'est trop de trop. C'est comme avec le sous-marin, quand il s'évade du sous-marin, c'est trop de trop. Et au bout d'un moment, tu dis, waouh, non, mais là, c'est trop, quoi. Alors, Mission Impossible nous a habitués aux prouesses physiques totalement improbables de l'agent Ethan Hunt. Ok. Mais il y avait un espèce de savoir-faire, je sais pas comment dire, il y avait un espèce d'équilibre fragile entre le limite what the fuck, non, entre le c'est trop et voilà, on continue à y croire en tant que spectateur, ça nous fait même plaisir, c'est carrément trop stylé. Là, ouais, il y a le côté c'est trop. Alors, je me rends compte que je vous ai même pas parlé de l'histoire, mais l'histoire, on est dans la droite lignée de Dead Reckoning, c'est-à-dire, il a eu la clé pour rentrer dans la chambre forte du sous-marin. Maintenant, il doit savoir où est ce sous-marin pour essayer d'arrêter donc l'entité, l'IA maléfique qui est en train de prendre le contrôle de tous les arsenaux nucléaires du monde. Donc voilà, on est sur une mission classique de « il faut sauver le monde ». Après, on a dans le film des points quand même positifs, faut arrêter. Déjà, moi j'ai trouvé perso que toute la séquence au niveau du sous-marin, au niveau des enjeux avec l'armée russe, les porte-avions américains, tout ça. Bon, tout ça, c'est quand même plutôt cool, plutôt carrément stylé. Tout ce qui se passe dans la cabane, justement, dans la cabane, alors je vais pas en dire trop, où il y a le reste de l'équipe, pendant que Ethan Hunt doit aller dans le sous-marin, il y a le reste de l'équipe qui doit s'occuper de repérer, enfin il y a tout un tas de trucs, ils vont dans une cabane, dans une base, on va dire, secrète, un peu de la CIA, et on retrouve un agent, l'agent qui a été mis ici, qui est en fait le mec qui s'occupait de la chambre forte dans Mission Impossible 1, dans la base de la CIA, quand Tom Cruise a braqué, voilà, la chambre forte. Ça, c'est vraiment excellent. D'ailleurs, le film a beaucoup de renvois comme ça à pas mal d'épisodes de la saga. Alors, surtout le 1, mais aussi le 3. Alors ça, c'est assez étonnant. Le film nous donnera une origine à la patte de lapin. Alors, c'est vrai que, sur le coup, j'étais un peu dubitatif. Je suis entre deux. D'un côté, c'est cool. On sait d'où ça vient. On sait que, comme si tout ça était un espèce de gros complot. Donc, c'est plutôt cool. D'un autre côté, évidemment, la patte de lapin, on ne savait pas qu'est-ce que c'était. Ça laisse un côté mystérieux à l'ensemble. Alors, tout dépend ce que vous préférez. Vous préférez avoir une explication qui, je trouve, n'est pas bancale, elle colle. Ou est-ce que vous préférez garder le mystère? Ça dépend de votre appréciation. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Pareil, tous les renvois aux premières Missions Impossibles sont plutôt pas mal. Même si certains, alors je vais pas les révéler, même si certains sont évoqués, abordés, et puis laissés comme ça, en suspens. Il n'y a pas vraiment de finalité. Donc ça, c'est un peu dommage. Le reste, le film est, oui, un peu trop long. Tom Cruise, à l'instar du 7, j'avais trouvé dans le 7, il avait pris un petit coup de vieux. Alors c'est normal, vous me direz. Là, dans celui-là, ben en fait, ouais, là dans celui-là, c'est pareil. Il a pris un bon coup de vieux dans celui-là, mais il continue à faire le taf, il continue à être charismatique malgré, alors ça je tiens à le dire, je pense que beaucoup l'ont remarqué, ben, une coupe de cheveux qui lui va pas du tout. Il a une coupe de cheveux à la con dans ce film. Et il y a plein de plans où ça lui fait vraiment une sale tête. Je sais pas, sa coupe de cheveux dans le film, alors c'est un défaut, c'est un des petits défauts. Sa coupe de cheveux dans le film, franchement ça lui va pas. Elle est assez naze. C'est un des petits défauts qui peut parfois, quand on a l'esprit comme moi un petit peu moqueur, un petit peu taquin, peut parfois prêter à sourire sur certains plans où il a l'air une espèce de demi-coupe au bol, on comprend pas. Franchement, ça lui va pas. Après, attention, il continue à assurer le job sans problème. Et il y a aussi tous les autres acteurs du film. Alors, c'est du haut et du bas. Ils font, je trouve, quand même, dans celui-là, ils font un peu plus de la figuration. Hein. Le héros, le personnage central du film, c'est vraiment Ethan Hunt. Alors, il aura quand même du boulot pour son équipe, comme d'habitude. Et dans son équipe, je continue à penser que l'actrice, là, putain, comment elle s'appelle Debbie Carter, enfin, celle qui joue dans Captain America, je l'appréciais pas vraiment dans l'autre film. Et là, c'est pareil. D'ailleurs, elle continue à être un peu... c'est pas qu'elle est hors sujet, parce qu'elle a le côté jolie femme, glamour.
Elle apporte un tout petit peu le côté humoristique, parce que c'est vrai que le film est assez dark, hein. Il est assez sombre, les enjeux sont très 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 élevés. Vous me direz comme à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a un angle vraiment très très sérieux, hein, dans celui-là. Donc il n'y a pas beaucoup d'humour. Elle apporte peut-être un tout petit peu d'humour. En tout cas, avec son personnage, je continue à penser que ça va pas. Elle est parfois, souvent je trouve, elle est en surjeu, hein, comme dans l'autre. Elle en fait un peu des caisses. Ce que j'aime pas non plus, c'est l'espèce de simili-romance qui apparaît d'un seul coup avec elle dans le film, qui est assez poussée, assez mis en avant. On comprend pas trop pourquoi. C'est assez... ouais, je comprends pas trop. C'est pas tellement plaisant d'ailleurs. C'est un truc qu'ils auraient mieux fait de pas faire. Vraiment, son espèce de simili-romance avec Tom Cruise. Une espèce de romance naissante, une espèce d'amourette comme ça, qui dit pas vraiment son nom, mais qui est assez appuyée dans de nombreuses scènes. Ouais, j'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé ça assez naze, assez hors sujet. Et puis, comme un petit cheveu sur la soupe, quoi. Après, on a les autres. Alors, on a le Black, là, qui débarque de nulle part. Voilà, ni fait ni à faire. Il sert à rien à part à dégommer des Ruskov, à part à prendre son fusil à tuer des types. Voilà, il est là pour assurer le côté action. On préférait largement Jérémy Renner, hein, ça c'est clair. Il y a aussi la tueuse du set, donc la pomme pote, la pomme, je sais plus comment elle s'appelle, la moitié chinoise. Enfin, c'est la française du groupe, même si quand elle parle français, on comprend rien. Mais bon, avec le niveau de l'éducation nationale qu'on a en ce moment, ça ne m'étonne même pas, en fait. Non, mais c'est vrai, elle a un fort accent. Alors, je sais pas d'où elle vient. Elle est assez charismatique. Moi, je l'aime bien. Mais pareil, elle a un rôle hyper caricatural. En fait, elle aussi, elle est juste là pour assurer le quota, comme je vous disais, des petites scènes d'action du film, le quota baston, quoi. Sinon, elle sert à rien. Elle arrête pas pendant tout le film de balancer des espèces de one-liners comme ça, des espèces de punchlines qui tombent tout le temps à côté. Ça aussi, un des petits défauts du film, comme je vous le disais, qui va s'accumuler tout au long du film où elle va balancer juste des phrases à la con comme ça. Et c'est vrai que sur la fin, tu lui dis « Oh », quand t'entends ces tes petites phrases, t'as juste envie de dire « Oh, ta gueule ». Ta gueule, en plus personne te comprend, du coup tu parles en français, à part Tom Cruise, hein. Apparemment qui lui donne la réplique en français dans la VO. Donc t'as envie de lui dire ta gueule. Donc voilà, un casting secondaire. Donc je vous ai dit un méchant qui continue à être assez transparent, franchement assez naze. Donc voilà, malgré tous ces points que je viens d'évoquer. Bon, faut pas non plus abuser. Ça reste quand même du film à grand spectacle qui reste correct. Et même si j'en ressors déçu, comme pour le 7e, franchement, on est quand même à un autre niveau des boosts de Marvel, par exemple. On est quand même à un autre niveau que la plupart des films qu'on se tape, voilà, ces dernières années. C'est quand même du bon, il y a quand même de la grosse cascade, du vrai practical. En fait, la déception, elle vient aussi et surtout du fait que j'en attendais beaucoup. Les bandes annonces nous vendaient quand même du lourd. Donc, voilà, un petit peu déçu. Alors, au final, il semblerait que ce ne soit pas, finalement, peut-être pas le dernier épisode de la franchise. D'ailleurs, rien ne laisse supposer à la fin que c'est terminé. On est sur une fin, j'ai envie de dire comme d'habitude dans les Missions Impossibles. Rien ne semble dire qu'il pourrait pas y avoir une autre mission pour sauver le monde. Donc je pense que voilà, il y a un choix qui a été fait en ce sens-là. C'est dommage, franchement, que les films soient moyens, parce que Dead Reckoning et Final Reckoning, il y avait des renvois à énormément de scènes, de films de la saga. Alors, c'est pas en forme de redite, justement, c'était en forme de, voilà, la séquence du train, comme dans le 1, la séquence, par exemple, dans les sous-marins, ça rappelle évidemment le 5, Rogue Nation. La course-poursuite avec les avions, ça rappelle forcément Fallout. Voilà, on avait tout un tas de rappels, même au niveau des scènes de course-poursuite, des scènes d'action, qui, voilà, nous ramenaient à des grands films de saga. Ça aurait pu être un énorme best-of, malheureusement, ce qu'il n'est pas. Alors, est-ce que Tom Cruise produira
peut-être un dernier épisode en mode de feu d'artifice final. Est-ce qu'il saura, voilà, redresser la barre, même si, attention, comme je vous ai dit, on reste quand même, putain, sur du divertissement de qualité. À un moment donné, voilà, faut arrêter, faut pas abuser non plus. Ça reste quand même du très très bon. Bah écoutez, je l'espère. Déçu, mais malgré tout, parce que j'ai lu quand même des trucs hallucinants et j'ai entendu des vidéos, du coup j'ai regardé entre temps. Ouais, les mecs descendent le film complètement, putain. Oui, on peut être déçu, oui, effectivement c'est pas le meilleur de la saga. Et effectivement, je le classerais peut-être même dans les moins bons, effectivement. Mais putain, sans déconner, faut pas non plus tirer à boulet rouge. Le film n'est pas un nanar, n'est pas une bouse, n'est pas, n'est pas exceptionnel. Et effectivement, pour une saga qui, elle, l'est. Mais on est quand même, faut pas oublier, on est quand même sur un 8e épisode. Hein. Regardez, vendredi 13, le 8e, c'est quand Jason va à Manhattan. Voilà, un des pires de la saga. Donc donnez-moi des sagas où il y a 8 Fast and Furious 8. Voilà, le 8 avec le sous-marin, The Rock qui pousse un lance-missile avec son pied. Enfin, bon, il est marrant quand même le 8. Mais déjà, le 8 marquait totalement le déclin du truc. Alors, est-ce que ils vont se risquer à faire un autre épisode qui sera encore moins bien? Franchement, je pense pas. Tom Cruise est encore sur... a priori, hein, il est encore sur pas mal de projets. Je pense pas. J'espère qu'il y aura personnellement un autre épisode où ils arriveront à faire les choses, voilà, comme il faut. Bon, on va s'arrêter là. J'ai quand même bien aimé. Je vous le conseille tout de même. J'espère que le film va pas se croûter. J'espère vraiment qu'il va pas se croûter au box-office. Ce serait quand même malheureux. Ce serait quand même malheureux parce que quand tu as des boosts comme Thunderbolt, alors heureusement un Thunderbolt comme je le prévoyais, hein, en mode Madame Irma. Hein. Bon ben voilà, il a fait un flop. Il a même pas rapporté ce qu'il a coûté. Écoutez, c'est très bien. Je m'engraisse de 10 kilos. Ça me fait bien plaisir. Voilà. Puis bon, j'espère quand même que voilà, Final Reckoning, il va quand même fonctionner. Putain, on l'espère parce que le budget est quand même pharaonique, hein, apparemment. Hein. Ils ont pas trop communiqué, mais apparemment c'est énorme. Je vous le conseille malgré tout. On va s'arrêter là. Puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques, évidemment.